Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette dont je le fais pour accompagner mon poisson que j'ai mariné. Ce sera du poisson frit. Donc pour mariner le poisson, j'ai mélangé un peu de moutarde, une cuillère à café de moutarde, un oignon, 2 tiges de petits oignons, échalotes, gingembre, 5 gousses d'ail, du sel, poivre et un peu de citron. Donc ça je vais le frire après. Donc, dans la marmite, j'ai rajouté du cresson, mais vous pouvez utiliser aussi de l'amarante. En sango, c'est du boudou. Donc vous pouvez l'utiliser, soit de l'épinard, n'importe quel légume fonctionne bien. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de ça, de légumes, de l'aubergine, feuille de laurier. L'aubergine, je n'avais pas trouvé au marché l'aubergine africaine, donc du coup j'ai pris une aubergine thaïlandaise. Donc je l'ai coupée en deux, j'ai nettoyé, j'ai coupé en deux. Donc je rajoute là-dedans. Vous aurez besoin aussi de gombo. Là j'ai pris à peu près 10 gombo. J'ai coupé ça en 3 d'autres 4, ceux qui sont grands. Et ça donne ça. Je mets là-dedans. Alors, le restant de l'assaisonnement du poisson. Donc, oignon, petit oignon. J'avais même oublié. J'ai aussi écrasé, vous voyez, des couleurs oranges là. J'ai aussi écrasé un piment entier là-dedans. Donc, c'est vraiment piquant. Mais si vous ne mangez pas de piment, n'ajoutez pas du tout. Donc, je rajoute ça. 2 cuillères à soupe. Une cuillère à café de netetu, du sambalage. Chez nous, en sango, on appelle ça dadalawa. Donc, je prends une cuillère à café. Je le verse dedans. Ici, c'est du paprika, du curry. Une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curry, une cuillère à café de herbes italiennes. C'est un mélange de thym, romarin, marjolaine, persil. Donc c'est ça. Et ici, c'est de la poudre jaune. Les gens qui sont au Canada savent c'est quoi. Ça remplace le cube Maggi, mais c'est pas toxique. Ça, j'ai pris une cuillère à soupe. Je vais mélanger le tout. De l'huile de palme. 2 cuillères à soupe. Et voilà. Un piment entier. Ici, j'ai coupé 2 grosses tomates, petit oignon encore et de l'oignon. Là, c'est un oignon, un moyen, avec 2 tiges d'échalotes de petit oignon. On ramène le... Coupez les tomates en mini dés. Je rajoute une tasse d'eau. Oui, une tasse d'eau. Je rajoute dessus. Et là, je vais rajouter du sel au goût. Pas vraiment beaucoup. Je rajoute du sel. Et j'allume le feu. Donc, je mélange tout cela. Ça, c'est comme un cocktail de légumes africains. Vous pouvez manger ça avec n'importe quel plat. Ça peut être du poulet, que de bœuf, pâte de bœuf, tout. Et on le mange avec du chikwang, du riz, de la semoule. Donc,
Voilà, je vais laisser mijoter pendant... à peu près 30 minutes et je vous reviens. Alors voilà, au bout de 5 minutes, commence à bouillir. Je vais remuer un peu pour m'assurer que tout est bien. Au goût aussi, j'avais oublié, si jamais vous voulez rajouter de la viande là-dedans, moi je suggère beaucoup plus du poisson fumé. Je l'avais déjà préparé avec du poisson fumé et ça donne un bon goût. Et du poisson fumé, vous pouvez le manger avec de bananes plantains, de manioc cuit, de l'igname aussi. Donc c'est, comme je peux dire, là chacun son goût. Alors, je le laisse encore à peu près 20 minutes et je vous reviens. Voilà, ça fait 30 minutes et la sauce est prête. Voilà, je viens d'arrêter le feu et là, c'est prêt. Au total, ça a pris environ 25 minutes au feu, mais selon la quantité, vous pouvez aussi doubler si c'est pour une grande famille, ou bien soit si vous recevez des invités et tous, vous pouvez augmenter la quantité et laisser environ 30 ou 35 minutes. Donc c'est tout. Et si jamais vous ajoutez de la viande, le poisson fumé, c'est mieux de frire le poisson avec beaucoup d'oignons et après rajouter tous les ingrédients et continuer le processus comme je viens de vous montrer. C'est tout. Bon appétit!